Alors dans cette vidéo, je vais améliorer mon formulaire de connexion. Et plus particulièrement lorsque je crée un compte. Car le souci lorsque tu crées un compte, donc tu dois rentrer ton email, tu dois rentrer ton mot de passe, mais souvent sur les formulaires de création de compte, il y a deux champs pour entrer deux fois son mot de passe. Et pourquoi? Parce que ça permet de contrôler que la personne, lorsqu'elle met son mot de passe, n'ait pas fait une erreur de typographie. Par exemple là, j'ai rentré le mot de passe habituel, et là, je retape le même mot de passe et là, on voit qu'il y a une erreur, là. C'est-à-dire que là, c'est un T majuscule et là, c'est un T minuscule. Et donc, si je clique sur créer un compte, il me dit que le mot de passe est différent, entrez un mot de passe identique dans les deux champs. Donc ça, c'est important parce que si tu rentres le mot de passe avec une erreur de typographie, il sera enregistré dans la base de données s'il n'a pas été contrôlé justement avec la technique des deux champs. Et donc, lorsque tu voudras te connecter, par exemple, si ton mot de passe c'est ça, donc avec un T minuscule, et si toi tu l'enregistres avec un T majuscule, et bien lorsque tu te connecteras, et bien ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc je reviens sur créer un compte. Et donc après, il te restera plus que la solution de cliquer sur le lien j'ai perdu mon mot de passe. Donc ici sur ce site-là, c'est pas géré parce que la fonction qui consiste à récupérer un mot de passe, ou plutôt je devrais dire, tu cliques sur un lien, ça t'envoie un lien de réinitialisation sur ta boîte mail, tu cliques dessus pour initialiser ton mot de passe, ça il faut le programmer et ça je sais pas faire. Donc ça, là, la technique des doubles inputs, c'est assez facile à faire. Donc là, on va voir si ça marche mon truc quand même, parce que j'ai eu des mauvaises surprises en faisant cette modification sur mon programme. Donc là, on voit que les deux mots de passe sont identiques. Donc je devrais créer un compte. Voilà. Donc après, maintenant, la question c'est est-ce que je vais réussir à me connecter? Je mets le mot de passe. Voilà, se connecter et on voit que ça fonctionne. Si je vais sur accueil, il y a tout qui marche. Voilà, j'ai accès aux commentaires. Je clique ici, j'ai accès à la fiche, tout nickel. Donc voilà ce que l'on va voir dans cette vidéo. Comment créer un champ supplémentaire dans la création de compte pour contrôler que le mot de passe soit bien identique avant d'appuyer sur le bouton créer un compte. Et j'ai rajouté un petit texte qui indique à l'utilisateur que le mot de passe doit contenir au minimum 5 caractères avec 2 majuscules et 2 chiffres. Donc là, je suis sur l'interface créer un compte. Donc ça, c'est l'interface de départ. Se connecter, c'est comme ça. Créer un compte, c'est comme ça. Donc le but, ça va être de rajouter un input et de faire en sorte qu'il y ait un contrôle, que le mot de passe soit rentré de manière identique sur les deux inputs. C'est pas si simple que ça parce que mon composant qui affiche donc les deux formulaires de connexion, en réalité, c'est un même formulaire. Donc host form, c'est celui-là. Donc on voit que j'ai un state is logging, donc c'est la page de connexion. Et donc si je ne suis pas sur la page de connexion, je suis sur la page de création de compte. Et donc si on va faire un tour sur le GSX, on voit que suivant le cas, j'affiche se connecter ou créer un compte. Voilà, tout est géré dans le même composant. Et donc j'ai eu des soucis quand j'ai créé mes nouvelles variables. Bon, j'ai trouvé une solution, ça fonctionne comme on a pu le voir au début de la vidéo. Donc là, j'ai zoomé, qu'est-ce que l'on voit? On voit que ici, là, j'ai l'input du password. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait CTRL-C, CTRL-V. Là, j'ai écrit password control parce que bien sûr, je ne peux pas mettre le même nom sur les deux inputs vu que les deux inputs vont avoir une fonction différente. Donc si je vais sur interface, là, on voit que un autre input s'affiche. Là, je vais changer le nom. Je vais écrire contrôle du mot de passe. Voilà. Donc là, j'ai password, ok. Password control, le texte. Et donc là, par contre, il va falloir que je mette la donnée qu'il va y avoir dans ce nouveau input dans une variable. Il va falloir que je récupère cette valeur-là pour pouvoir faire la comparaison entre le mot de passe qui est rentré ici et le mot de passe qui est rentré là. Donc ça, j'ai appelé ça password control input ref. Donc là, il y a du rouge, erreur, parce qu'il n'a pas été défini. Donc je fais CTRL-C. Donc je vais tout en haut. Tout en haut, j'ai mon email input ref, password input ref, car j'utilise useref pour capturer la value. Donc je fais const CTRL-V égale useref. Voilà. Donc là, il n'y a plus d'erreur. Donc si je vais ici, super, ça marche. Sauf que là, je suis sur se connecter. Là, je vais sur créer un compte, c'est le résultat attendu. Par contre, sur se connecter, je ne veux pas le voir cet input. Parce que quand tu te connectes, si tu mets le mauvais mot de passe, il va te dire votre mot de passe est erroné. Donc tu retapes ton mot de passe. Alors que sur créer un compte, une fois que la requête est partie, et si ton mot de passe, tu t'es planté quand tu l'as écrit, c'est trop tard. D'où le contrôle et d'où le fait de rentrer deux fois le mot de passe. D'ailleurs, sur les sites, souvent pour aller plus vite, tu fais un CTRL-C, CTRL-V et souvent sur ce champ-là, le clic droit ou le CTRL-V est désactivé. Tu peux pas le faire, il faut le taper manuellement, il faut le taper donc directement au clavier.
Donc quand tu as des mots de passe compliqués, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça, c'est une sécurité. Car si tu envoies un mot de passe avec une heure de typo, lorsque tu vas vouloir te connecter, tu vas vouloir utiliser ton mot de passe habituel et ça ne marchera pas car tu as fait une faute de frappe. Donc comment faire pour désactiver ça? Donc ça, c'est pas dur parce qu'on a la variable qui est ici, là, qui est isLogin, CTRL-C. Et isLogin, son état initial, c'est true. C'est-à-dire que ça doit afficher le formulaire de connexion et pas de création de compte. Ce qui est logique parce qu'on crée son compte une seule fois alors qu'on peut se connecter des dizaines de fois. D'ailleurs, on le voit là, si isLogin est à true, tu affiches se connecter et donc si la false, tu affiches créer un compte. Pareil pour le bouton. Donc là, ce que je vais faire, eh bien, là, je vais sauter une ligne, je vais sauter une ligne, je vais sélectionner tout ça, je vais mettre les accolades. Donc là, il me dit JSX expression must have one parent element. Ça veut dire qu'il faut le shortcut, CTRL X, CTRL V, Maj Alt F. Voilà, ça, cet espace-là, je le vire. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien là, je vais mettre ma condition. Donc lorsque isLogin est à true, donc lorsque je suis sur le formulaire de connexion, ça, tu me le passes à false. Et donc, tu ne m'affiches pas ce qu'il y a à droite, ce code-là. Donc, pour que ça s'affiche, il faut que isLogin soit false. L'opérateur note le passe à true et ça affiche ça. Donc, je suis ici, j'actualise. Donc, on voit que le formulaire se connecter et l'input a disparu. Si je clique sur créer un compte, l'input apparaît. Créer un compte. Se connecter, voilà. Donc ça fonctionne. Ça, c'est la partie la plus simple du code. Alors, pour récupérer la valeur qui a le deuxième input, donc je fais ici la password control input ref. Il va falloir que je mette cette value dans une variable. Parce que là, actuellement, j'ai password input ref. Donc ça, c'est le premier password. Ça, c'est le deuxième. Ici, je descends. Voilà. Lorsque je clique sur le bouton envoyer, j'entre l'email dans cette variable-là grâce à ça. Et pour le password du premier input, je fais password input ref.currentValue. C'est pour chercher sa donnée. Donc là, en première approche, j'avais fait ça. Donc on verra que ça marche pas. Mais bon, c'est pour montrer le phénomène. Donc j'avais appelé ça password control, password input, et ici j'avais mis control. On va sélectionner ici, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et là, si je veux contrôler ce qu'il y a dedans, pour être sûr que je rentre la donnée, avant de faire la comparaison des deux passwords, je fais console log, entered password control. Ça c'est bon, j'actualise, au cas où, créer un compte. Donc là, je vais écrire test06@test.com. Là, je vais mettre le mot de passe que je mets d'habitude pour mes tests. Voilà. Donc, on voit que c'est pas les mêmes si je fais créer un compte. Donc, la console est là. Si je fais CTRL F, CTRL V, voilà le mot de passe que j'ai récupéré. Entered password control. Donc, j'ai bien récupéré la donnée. Donc, maintenant, il va falloir que je la compare. Donc, j'ai bien récupéré la donnée avec le T minuscule. Donc, on voit que c'est parti, c'est normal car la condition, je ne l'ai pas encore mise pour faire le contrôle là des inputs. Donc là, j'ai mon premier contrôle, contrôle input si pas vide. Donc ça, c'est bon. Contrôle validité email, ça c'est bon. Et après, c'est pour se connecter, pour récupérer l'user ID et le token d'authentification. Donc voilà, ça va se faire ici. Là, il va y avoir un nouveau contrôle. Donc je vais appeler ça contrôle que le password soit le même dans les deux inputs password. Donc comment on fait pour contrôler deux chaînes de caractères? Bah c'est simple. Si je fais, donc je vais créer une variable, je vais l'appeler same password, hein, le même password, égal. Donc je vais chercher déjà le premier password, entered password, CTRL-C, CTRL-V, et je vais chercher celui-là, enter password control, CTRL-C est strictement égal à CTRL-V. Donc strictement égal, ça veut dire que si les passwords sont identiques au niveau par exemple des lettres et des chiffres, mais si dedans par exemple il y a une minuscule, par exemple un M majuscule au lieu d'un M minuscule, eh bien ça sera false. On va faire le test pour voir si ça marche bien. Console log, je vais appeler ça same password, CTRL-C, CTRL-V, Maj Alt flèche du bas, voilà. On va contrôler ça. Donc là, j'ai rentré le mot de passe classique. Et donc là, j'ai rentré exactement le même mot de passe, sauf que là, j'ai mis un T minuscule. Donc comme j'ai marqué strictement égal entre les deux variables, là, ça devrait être refusé. Donc là, je fais CTRL-V et là, il me marque bien false. Donc, ça marche bien. Donc maintenant, je vais faire la condition. C'est-à-dire que la condition, ça, c'est la condition, mais je ne l'ai pas implémentée là. Donc si ça est strictement égal à ça, alors j'aurai true, sinon j'aurai false. Après, j'avais fait ça, j'avais fait un CTRL-C de ça, par exemple, CTRL-C, CTRL-V. Donc au lieu de marquer la regex, j'avais marqué same password. Et cette erreur, qu'est-ce que j'avais écrit? J'avais écrit le mot de passe est différent. Entrer un mot de passe identique dans les deux champs. Voilà, donc là on se dit cool, ça marche.
quoi, ça a marché, mais non, on va voir qu'il y a une grosse erreur. Donc là, je crée un compte. Je vais appeler ça test 08. Je rentre mon premier mot de passe. Donc là, je vais mettre un T minuscule. Théoriquement, je devrais être jeté. Le mot de passe est différent entre un mot de passe identique dans les deux champs. OK. Donc imaginons, là, je mets un T. Là, je vais virer un chiffre. Il devrait me jeter aussi. Il me jette, c'est bien. Et si je mets un 5, je rajoute un autre chiffre. Voilà, on voit que les deux mots de passe ne sont pas identiques, ça marche bien. Donc là, maintenant, les deux mots de passe sont identiques. Si je crée un compte, ça marche. Donc en apparence, ça marche. Par contre, si je fais test08@test.com, je me connecte avec le bon mot de passe directement. Et là, il me dit en bas de la console, cannot read properties of defined reading value. Et c'est la ligne 46. Je vais sur la ligne 46. Et là, c'est le drame. Je déclare une variable. Dans cette variable, je vais chercher là, le current value d'ici, de cette ref. Le seul souci, c'est que lorsque je suis sur le formulaire de connexion, je ne remplis pas cet input, c'est-à-dire celui-là. Donc, en apparence, je pensais que c'était bon, puis en réalité, non, il faut faire des modifications. Là, si je clique sur se connecter, je suis jeté direct. Et si je mets un mauvais mot de passe, eh bien, il me dit que rien du tout. Cannot read property of null. Ligne 46, donc pour résoudre ce bug, eh bien, il va falloir que cette chose-là soit activée que lorsque je suis sous le formulaire de création de compte. Lorsque je suis sur le formulaire pour me connecter, il faut que ça soit désactivé. Donc la question, c'est comment on fait ça. Pareil, pour trouver la solution, j'ai galéré. Je pensais que ça allait être simple, puis en réalité, si on prend la chose du mauvais bout, ça marche pas. Parce que le problème, il vient pas d'ici. Ça, c'est normal. Ça, il n'y a pas de souci. Là, on déclare la ref, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand tu déclares une variable et que tu veux mettre une donnée qui n'existe pas. Là, ça plante direct. Donc, il va falloir créer une condition pour que, lorsque cette condition-là est true, eh bien, j'affiche, c'est-à-dire, je peux exécuter ce code-là. Et si la condition est false, j'exécute cette condition-là. Donc là, je vais marquer donc isLogin. Donc si je suis sur le formulaire de connexion, eh bien j'ai envie de dire ça, tu ne le prends pas en compte. Donc ce que j'avais fait, c'était ça. Donc la ligne, elle est plutôt ici. Sauf que ça marche pas. Donc là, on voit que j'ai la ligne 53, là, j'ai enter password control is not defined. Voilà. Donc ça, c'est le console log. Au pire, je le désactive. Mais là, j'ai une autre erreur en ligne 82. Et en ligne 82, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà. Là, j'ai le same password. Il voit qu'il y a une variable, mais elle n'est pas déclarée. Donc, je suis obligé d'y mettre quelque chose à cette variable-là. Donc, comment je vais tromper le système? Parce que là, je déclare une variable ici. Le seul souci, c'est qu'elle est dans le else. Donc, avec la portée des variables, lui, il n'y a pas accès. Donc, ça, je le supprime. Là, je fais un CTRL-C et la variable, je vais la déclarer tout en haut. Là. Quoique non, là, j'avais mis les refs. Je vais la déclarer sous les states. Ici, là. Ici, donc je vais faire let, CTRL-V et voilà, c'est tout. Là, j'ai déclaré ma variable tout en haut. Donc ici, j'ai plus d'erreur. Et si je me connecte, le mot de passe n'est pas bon. Et si je me connecte, donc là, le mot de passe n'est pas bon, je mets 75, se connecter, le mot de passe est pas bon. Et pourquoi le mot de passe n'est pas bon alors que là, le mot de passe est bon? On le voit là. Là, il me dit que c'est pas bon. Parce que j'ai same password qui a false. Car cette condition-là, same password, elle est exécutée complètement à la fin. Donc, quoi qu'il arrive, elle sera exécutée. Donc le but, c'est que lorsque je suis sur le formulaire de connexion, je n'ai pas besoin de contrôler si les mots de passe sont différents ou pas. Donc l'astuce que j'ai trouvée pour que ça fonctionne, donc je vais revenir sur mon if-else. Donc ça, j'en ai plus besoin, ça je le vire, ça fera un peu de place. Ça, je le vire aussi, ça sert plus à rien, ça fonctionne. Donc là, ce que je vais faire, ça va se passer ici, là. Donc si je suis sur le formulaire de création de compte, je suis ici, donc je rentre la value du deuxième input. Le souci, c'est quand je suis ici, là, donc sur le formulaire de connexion. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V, donc ça c'est la variable dans laquelle il attend une valeur. Et bien qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais mettre la valeur qu'il y a dans cette variable-là. Ce qui fait que comme je suis sur le formulaire de connexion, il va comparer la value qu'il y a dans le password de contrôle. Et cette value sera exactement la même que la valeur qu'il y aura dans le champ enter password. Ça c'est le premier champ, ça c'est le deuxième champ. Par contre, si je suis sur le formulaire de connexion, il va récupérer la valeur qui sera rentrée dans le deuxième champ. Comme ça, il est content. Dans Entered Password Control, quel que soit le cas, il y a une valeur. Voilà, parce que le contrôle s'effectue ici, same password. Et same password, c'est entered password est strictement égal à entered password control. Donc quand je suis sur le formulaire de connexion, en réalité, c'est comme si je faisais entered password est strictement égal à entered password. Et lorsque je suis dans le formulaire de création de compte, là, j'aurai enter password et une valeur différente ici, donc la valeur du deuxième champ de password. C'est vrai que la condition, j'aurais pu peut-être la faire ici, mais je trouve qu'ici, c'est mieux.
Donc, quoique j'ai pas le choix à cause du password inputref qui capture la valeur ici, là, comme on peut le voir. Là. Lui, il est ici. Lui, je le désactive pas, lui. Il est là en permanence. Donc, maintenant, j'ai toujours pas changé le mot de passe, c'est le bon. Là, je devrais me connecter. Magique, ça marche. Donc, je vais faire une suppression de compte. Je recommence mes tests. Donc là, j'ai créé un compte. Là, j'ai se connecter. L'interface change, super. Donc là, si je me connecte par exemple sur test.test.com, 75 se connecter, on voit que ça marche, nickel. Je me déconnecte. Donc là, je vais créer un compte. Donc votre email, test08@test.com. Je mets le mot de passe. Là, je mets un mot de passe différent. Il doit me jeter. Le mot de passe est différent. Entrez un mot de passe identique dans les deux champs. OK. Je mets un mot de passe identique. Là, il a créé le compte. Et là, je me connecte à test08@test.com. Se connecter. Ça marche. Je vais sur accueil. Super. Je crée un message. Envoyer. Donc voilà, là, j'ai le bug avec la tête de profil. C'est-à-dire que si je mets pas de photo, ça, il faut que je le programme sur le composant. Là. Sinon, j'ai ça, là, un fichier vide. Se déconnecter, donc ça, c'est bon. Donc là, si je crée un compte test0975 avec un mot de passe trop court, créer un compte. Alors attends, oui, arrobase, créer un compte. Il me dit le mot de passe n'est pas assez fort. Ok. Par contre, il précise pas exactement quels sont les caractères minimum, ce genre de choses. Donc ça, je vais le rajouter là en information pour l'utilisateur, car c'est important ça. Donc ça va être rapide. Hein. Et je vais me mettre ici, hein, bien sûr, parce que sur la page de connexion, tu n'as pas besoin d'avoir ce genre d'informations. C'est surtout à la création du compte. Car là, maintenant que tout fonctionne bien, il faut que je précise à l'utilisateur les données attendues par le système. Donc je vais faire une liste. Dedans, je vais mettre un paragraphe pour le CSS. Le mot de passe doit contenir au minimum. Et là, je vais faire un LI, un P. Donc je dois dire 5 caractères. Donc je dois indiquer qu'il faut 5 caractères, 2 majuscules et 2 chiffres. Donc majaltef, donc ça c'est mal placé, c'est ici, voilà. Là je vais écrire 5 caractères avec 2 majuscules et 2 chiffres, majaltef. Donc là je mets pas de condition, hein. Par exemple pour changer la couleur, si tu atteins les 2 majuscules, les 2 chiffres. Avec les regex ça on peut le faire, mais bon ça alourdit le code là. Et pour moi pour rien pour le moment. Donc là, le mot de passe doit contenir au minimum 5 caractères, ça fonctionne. Si je vais sur l'interface de connexion, ça disparaît, donc ça c'est bon. Donc là, il faut que je touche le CSS parce que c'est trop gros, puis il y a les petits points là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, ça va être rapide aussi. Open to the side, je réduis. Donc là, je suis sur la section, la classe authentification. Donc après, il y a des sous-sections. Donc là, je pense que comme c'est un élément HTML, ça va être simple. Donc je vais faire .os, c'est la classe qu'il y a ici, là, tout en haut là. Et là, je vais faire UL. Et là, je vais faire un background color red pour voir si je le sélectionne. Je vais sur créer un compte, donc on voit que ça marche. J'ai bien sélectionné le UL. Donc ça, je désactive et je vais faire la même chose pour le li.os, li. Et là, je vais faire un background color aquamarine. Et là, je clique ici et on voit que je sélectionne bien le li, donc je sélectionne tout ce qu'il faut, super. Donc ça marche. Donc qu'est-ce que je vais faire? Sur le li, déjà, je vais faire list style anon pour virer les points. Donc là, on voit que les points ne sont plus là. Donc après, le paragraphe, je vais le changer. Trop gros. Donc je vais faire os li, car je veux modifier le paragraphe que du li. Et je vais faire un font size de 1.5 rem. Ça devrait diminuer grandement la taille. Je vais sur créer un compte. Donc on voit que là, c'est beaucoup plus petit, c'est mieux. Donc là, il faut que je rajoute du margin là, pour décoller tout ça là. Donc ça va se faire sur le UL, car c'est le conteneur des LI, donc margin top, et je vais y mettre un rem. Donc là, créer un compte, donc on voit que c'est bien décollé, super. Et là, par contre, il y a trop d'espace là. Là, on voit que c'est sur la div hostform action, et on voit que le margin top est à 4 rem. Donc je vais le diminuer un peu là. Je vais mettre un rem, même 0. Donc il est où lui? Il est dans action. Margin top, 4 rem. Donc si je mets 0 rem, ça fait quoi? On voit que ça a bien réduit la distance. Voilà. Ouais, c'est pas mal comme ça. Se connecter. Ok, ça c'est pas mal. Je vais peut-être réduire la largeur des inputs aussi tant que j'y suis, parce que je trouve que c'est trop large. Donc ça se passe dans Input. Ici, je mets plutôt une max width, donc largeur maximum de 80%. Donc là, j'ai réduit la taille de l'input, parce que c'est vrai qu'un email, ça fait pas non plus 50 caractères. Donc là, si je diminue, ça fait quoi? Bah ça fait ça. Voilà, ça semble plus esthétique. Super. Donc dans cette vidéo, on a vu le contrôle lors de la création du compte
le contrôle du fait de rentrer 2 fois le mot de passe dans l'input pour le valider. J'ai rajouté quelques informations pour indiquer ce qu'attend le système, 5 caractères avec 2 majuscules et 2 chiffres pour pouvoir créer un compte. Tout ça est fonctionnel et donc la suite dans le prochain épisode.